C'est chaque année le rendez-vous local des amoureux de la bande dessinée. Alors pour cette nouvelle édition, la médiathèque a mis les petites bulles dans les grandes en invitant plusieurs auteurs le temps d'une après-midi, dont Migle, l'invité d'honneur, que nous avons rencontré entre deux dédicaces. Je suis auteur de bande dessinée, je suis originaire de Ronchin. J'ai un parcours, j'ai fait l'ESAT à Roubaix. À partir de là, j'ai fait plusieurs studios, beaucoup dans la licence, en fait, la réutilisation de personnages. Donc j'ai commencé par Astérix, donc tous les produits dérivés, du genre les verres à moutarde, les puzzles, les choses comme ça. J'ai travaillé pour d'autres persos, un peu comme ça, dans la bande dessinée franco-belge, donc avec Lucky Luke, un peu de Marsupilami. Et j'ai travaillé aussi dans le dessin animé. En 2008, je suis rentré chez Ankama pour travailler dans le dessin animé, sur Wakfu, en fait, la série animée. Il y a une éditrice qui voulait développer en fait, des rencontres avec les auteurs de polar des auteurs de polar français et des auteurs de bande dessinée. Donc à l'époque, je lisais justement Franck Quillier et elle l'avait contacté. Et donc, comme je travaillais juste à côté de son bureau, je me suis incrusté en fait. Donc la collaboration, au-delà de la simple adaptation de son roman, c'était une collaboration parce qu'il a réécrit son histoire pour l'adapter au format bande dessinée. Alors puzzle, voilà, ça commence avec le personnage d'Ilan, donc c'est un gars qui est un peu paumé dans sa vie, il vit un petit peu tout seul, en reclus, et dès le début de l'histoire, en fait, il y a son ex-copine qui débarque comme ça de nulle part, presque un an après, elle a trouvé l'ouverture d'un jeu grandeur nature qui s'appelle Paranoia. Tout va se dérouler dans un hôpital psychiatrique désaffecté avec d'autres joueurs, ils sont 8 en tout, donc ils ont chacun en fait subi des épreuves, donc c'est la dernière sélection. Mais bon, très vite, ça va déraper. Alors les rencontres dédicaces, oui, c'est toujours un bon moment. Par exemple, rien qu'ici, on se retrouve entre dessinateurs et dessinatrices. Il y a vraiment un échange qui se crée. Des fois, ça peut être juste un dessin, on rencontre la personne et puis voilà. Des fois, il peut y avoir vraiment des dialogues, des échanges par rapport même à des livres qu'on a aimés, des films, des choses comme ça. Et en plus, comme un lieu comme ici, c'est super chouette. Le dessinateur que j'aime bien, donc j'aime un peu l'univers, le dessin. Et puis, ça vous permet d'échanger quelques mots avec lui on aussi. discute, oui, c'est toujours un peu. Ça dépend le monde qu'il y a, ça dépend. Après, on n'est pas des camarades de régiment. Hein. Mais effectivement, il y a toujours un petit échange en général. C'est pas la production uniquement Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Même si c'est rien que le regarder dessiner, c'est assez sympa. Quand à la fois vous avez l'album avec les planches les unes derrière les autres, tout ce travail qui est fait. Et puis là, on voit un dessin qui prend naissance et qui vit et qui restera dans ma bibliothèque.